الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. إخواني الكرام، نجتمع وإياكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، التي هي 14 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف للهجرة، الموافقة 31 من شهر يناير لعام 2018. نجتمع كعادتنا لقراءة كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد بلغنا الباب 82 الذي هو بعنوان حسن الملكة، ويقال أيضا الملكة، وإن كان الأول أحب إلي لعدم الالتباس مع كلمة أخرى، أما الملكة فله معان شتى. وقد ذكرنا في آخر الدرس السابق ما معنى هذا العنوان، وقلنا أنه حسن الإحسان إلى الرقيق الذي هو المملوك العبد. وفيه 3 أحاديث. Très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et nous sommes arrivés au 82e chapitre qui a pour titre la bonne propriété, si on peut l'appeler ainsi, parce que le mot milka fait référence au milk qui veut dire posséder, la possession, la propriété. Et quand on parle de bonne possession, ici de bonne propriété, ça fait référence au bon comportement qu'on doit avoir envers l'esclave. Et la semaine dernière, à la fin du cours précédent, nous avons développé plus ou moins, une fois de plus, le rapport de l'islam avec l'esclavage. Mimma yughnina anil i'ada, incha'Allah. Il y a dans ce chapitre-là 3 hadiths qui font référence au comportement qu'on doit avoir envers l'esclave. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب، هكذا مكتوب صلوات الله عليه، وهذا خطأ من بعض النساخ. كما تعلمون هذا الكتاب ألفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيده، وكان كل من راغب في اقتناء هذا الكتاب كان لزاما عليه أن ينسخه بيده، فكثرت النسخ وتناولها الناس جيلا بعد جيل، فأدخل بعض النساخ في نسخته أشياء من هذا القبيل. وكيف لنا أن نعلم هل هذه العبارة من صنيع المؤلف أم لا؟ بالمقارنة بين النسخ. وسوف ترون أن أهمية الرجوع إلى أهل العلم في قراءة الكتب، لا سيما كتب الأحاديث، ففي بعض الأحيان يدخل فيها أشياء من قبل بعض الكتاب قد بين العلماء الصحيح من الخطأ فيها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي ايتيني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، هكذا مكتوب، وكان رأسه بين ذراعيه وعضدي، يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد به ما حرم على النار. Ce hadith-là est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Dans la version qu'on a entre les mains, il est écrit Ali ibn Abi Talib salawatullahi alayhi. Le fait de dire salawatullahi alayhi fil asl khassun bil anbiya wal malaika. Le fait de demander à Allah de prier
est réservé à la base aux prophètes au pluriel, ainsi qu'aux anges. Amma ahlul bayt, quant aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de différence عند المحدثين في باب رواية الحديث فيترضون عن الجميع ولا يفرقون بين أحد منهم. Chez les savants du hadith, il ne faut pas de différence chez les compagnons radiyallahu anhum dans le rapport du hadith, que ce soit des membres de la famille du prophète comme Ali radiyallahu anhu ou un autre compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. ومن هذا القبيل ما يسمع كثيرا في أفواه الناس كرم الله وجهه. هذا أيضا لا أصل له عند السلف، ولا ينبغي تمييز علي رضي الله عنه عن غيره من الصحابة، وهذا من صنيع الشيعة الروافض الذين فضلوا عليا عن جميع الصحابة، وبهذا وغير ذلك شقوا عصا المسلمين وسببوا الفرقة فيما بينهم وضلوا وأضلوا. Ali radiallahu anhu fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam, la famille du prophète a un rang particulier chez les musulmans. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Dans le Coran, je ne vous demande pas de salaire pour vous transmettre le message d'Allah, si ce n'est de l'affection envers les proches. Donc les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont un rang particulier. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah veut vous purifier aux familles du prophète et vous épargner de toute sorte d'impureté, des accusations des autres. Donc oui, il y a une différence dans le fadl qu'ils ont par rapport aux autres, mais ça ne fait pas de distinction au niveau du rapport du hadith dans les formules qu'on emploiera. Ni salawatullahi alayhi pour Ali, ou pour Fatima, ou pour Al-Hassan, ou pour Al-Hussein, ou encore les descendants comme Muhammad ibn al-Hanafiya, ou encore Zayn al-Abidin. Là, on dira radiyallahu anhum, ou bien rahimahumullah. On ne dira pas alayhimus salam, comme on le dit pour des prophètes ou des anges. Encore plus pour la fameuse expression karramallahu wajhah, yani qu'Allah fasse honneur à son visage, en parlant de Ali. Ça n'a pas d'origine dans la sunna. Ils prétendent que Ali est né dans la Kaaba. Voilà, là, sallahu mina. Il n'y a pas de preuve qui indique cela. ومن زعم هذا فليأتنا بنص نرجع إليه. Et quiconque prétendrait cela, qu'il nous ramène une preuve appuyant cela. على كل حال, donc c'est marqué salawatullahi alayhi, et en fait ça fait partie, vous savez, avant il n'y avait pas de photocopie, il n'y avait pas d'imprimerie. Quand quelqu'un voulait un livre, il fallait le recopier à la main. Donc les savants écrivaient leurs livres de leurs mains. Et quiconque voulait une copie de ce livre-là, eh bien, soit le savant lui-même le recopiait pour lui, moyennant salaire. Par exemple, l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, c'est comme ça qu'il gagnait de l'argent. Il recopiait des livres de sa main et puis il vendait les copies. Ou sinon, la copie est disponible, on la récupère, on la copie et on rend l'original à son propriétaire. Donc il arrive qu'un livre soit très célèbre et soit très copié. Et qu'il arrive des fois que certains des reproducteurs incluent des phrases de ce genre-là, en croyant bien faire. Mais dans les copies originales, on ne trouve pas ces formules-là. Et comment faire pour savoir quelle copie est bonne par rapport aux autres? En les comparant tout simplement. Et ces copies-là sont toujours disponibles, alhamdulillah. Donc ici, la salawatullahi alayhi, mais ce n'était pas l'habitude des savants du hadith chez les plus prédécesseurs d'écrire ce genre de choses-là. Il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lamma thaqul ay lamma ishtadda amruhu wa sharafa ala al-maut alayhi salatu wassalam fi maradihi al-akhir. Si on traduisait littéralement, on dirait lorsqu'il s'est alourdi. Là, ça fait référence à la maladie. Lorsqu'il est tombé malade. Et là, ça fait référence à la dernière maladie qu'il a touchée juste avant de mourir alayhi salatu wassalam. Il a donc il a dit Ya Ali, ô Ali, donc il a appelé Ali radiyallahu anhu, itini bitabaqin. الطبق هو كتف الشاه أو كتف الإبل، كان جزء من عظام الشاة أو الإبل عريض ويكتبون عليه
الأشياء ليحتفظوا عليها فطالب من علي أن يأتيه بطبق أي بكتف بعظم عريض ليكتب عليه شيئا. Donc il a demandé à Ali radiallahu anhu de lui apporter une omoplate de chameau notamment. Ça peut être aussi d'un mouton, mais c'est plus généralement des omoplates de chameau, parce que c'est une partie du squelette de cet animal-là qui est large et qui est plate, et qui servait de manuscrit. Donc comme vous le savez, les gens écrivaient sur ce qu'ils trouvaient. Donc il a demandé à Ali de lui apporter cette omoplate-là pour pouvoir lui dicter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il a dit Aktub fihi ma la tadillu ummati. يعني أملي عليك أمورا لو تمسكت أمتي بتلك الأمور بعدي أي بعد وفاتي لن تضل أبدا. Donc il a dit je vais écrire, et bien sûr le prophète n'écrivait pas, c'est tout simple, donc ça veut dire qu'il va dicter pour que Ali écrive. Je vais t'écrire des choses, je vais te dicter des choses pour que tu les écrives, dans lesquelles se trouvera des moyens, des choses qui feront que ma communauté ne s'égarera jamais. Donc des directives, des recommandations. Si les musulmans s'y accrochent, jamais ils ne s'égareront. فخشيت والكلام لعلي رضي الله عنه فخشيت أن يسبقني أي خشيت لو خرجت من بيته في طلب الكتف ورجعت أن يسبقني بالموت فأجده قد مات. Donc Ali radiallahu anhu il dit j'ai eu peur qu'il me devance, c'est-à-dire il a eu peur que en sortant chercher l'omoplate pour écrire, le prophète ne le dépasse, ne le devance et meurt avant qu'il ne puisse revenir et donc lui dicter ce qu'il voulait lui dire. فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا كما يقال لا رأس ولا أساس، وإنما هو خليط كما سبق من بعض النساخ اختلط على بعض النساخ كلاما كتب على الهامش فأدخله وأدرجه في الحديث. وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث قال علي رضي الله عنه إني لأحفظ وأعي وبعد قليل قال وكان رأسه بين ذراعي وعضدي بالإفراد فلعل اختلط على بعض النساخ تلك الكلمة التي كتبت على الهامش فأدرجها في الحديث ولذلك أصبح الكلام لا يفهم ولو قارنت بين الروايات لتبين لك المراد وهو قال إني لأحفظ وأعي أي إن لدي قدرة على حفظ ما ستمليه علي ووعيه فسأضبطه ضبطا تاما ولن أنساه وهذا يغنيني عن خروجي من بيتك لطلب الكتف. Donc après il dit, Ali lui dit pour ne pas sortir chercher ce fameux omoplate, j'apprends. Et si on traduisait ici littéralement, d'ailleurs j'aimerais bien voir comment, personne n'a la traduction ici, personne n'a de livre, sauf qui fait? Non, la traduction du kitab. Donc il dit, j'apprends, je mémorise de Zira' c'est l'avant-bras, le parchemin. C'est du charabia, ça ne veut rien dire. Et en fait ici, de la même façon que tout à l'heure, comme on l'a expliqué, vous savez, les étudiants, quand ils recopiaient les livres, ils annotaient sur la marge des mots. Comme quelqu'un, maintenant, il a un livre issu avec le shir, il écrit sur la marge ou au-dessus du mot, de sa propre plume, des mots pour comprendre ce qui est voulu dans le hadith. Et il arrivait des fois que donc des élèves récupéraient des copies d'autres élèves avec justement la note du dernier élève
Et lui, il ne faisait pas la distinction entre l'écriture de base du livre et ce qui a été rajouté par un des reproducteurs. Alors, il l'incluait dans le hadith. Et c'est le cas ici. Inni la ahfadhu min dhira'i as-sahifa. Là, ça veut rien dire. Et quand on compare ce hadith-là, cette version-là, avec la version de l'imam Ahmad, c'est beaucoup plus clair. Il dit Inni la ahfadhu wa a'i. Inni la ahfadhu wa a'i. Yani j'apprends et je comprends. Donc je peux me faire confiance et me dicter ce que tu veux me dire, je le retiendrai. Et en fait, juste après, il dit wa kana ra'suhu bayna dhira'i wa 'adudi. Et sa tête se trouvait entre donc, mon bras et mon avant-bras. Donc on peut comprendre qu'il avait la tête posée sur le bras de Ali radiallahu anhu. Il a donc sa tête entre son bras et son avant-bras. Et le mot dhira'i revient 2 fois. Donc peut-être que justement ce mot-là a mal été compris par celui qui a recopié le livre et l'a inscrit à cet endroit-là. Et là on comprend l'importance de ne pas lire les livres tout seul. De ne pas lire les livres tout seul. Les ulama avant ils appelaient ce nom de طلاب من صح التعبير الصحفي. الصحفي هو الذي يتعلم من بطون الكتب من غير أن يرجع إلى أهل العلم. وهذا المقصود بكلام أهل العلم حيث قالوا من كان شيوخه كتبه كان خطأه أكثر من صوابه لأنه لا يتبين له وجه الخطأ من الصواب إن لم يرجع إلى أهل العلم حتى في قراءة الكتاب. نقل عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال كان العلم شريفا يؤخذ من أفواه الرجال فلما دخل الكتب أخذه من ليس أهلا له أو كما قال رحمه الله تعالى. فحتى قراءة الكتاب المجردة لا ينبغي أن ينفرد بها القارئ ويستقل بفهمه فيزيغ من حيث لا يدري بل ينبغي أن يرجع إلى أهل العلم الذين درسوا وقرأوا هذه الكتب وكذلك فهموا وعلموا ما قاله السابقون عنها. Et donc on comprend ici, vous savez à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui encore, on a un type d'étudiant qui s'appelait avant as-sahafi. C'est pas le journaliste comme on l'appellerait aujourd'hui là. As-sahafi, c'est celui qui prend son ilm des suhuf. As-suhuf, ce sont les parchemins. Parce que la science, elle est conservée dans les livres. Mais on ne doit pas l'apprendre des livres directement. Les savants doivent être présents pour faire comprendre à celui qui lit ce qu'il lit. Et ne doit pas le lire tout seul, s'isoler dans un coin, lire tout seul, et après comprendre tout seul, et sans s'en rendre compte, mal comprendre. On trouvait beaucoup de paroles à ce sujet-là chez les anciens, chez les plus prédécesseurs, comme celui qui disait, c'était Shafi'i, rahmallahu ta'ala, qui disait celui qui a comme professeur ses livres, il se trompera plus qu'il n'aura raison. Donc il est là en train de lire, il va comprendre des choses, il n'y aura personne pour l'expliquer, ni lui il va aller voir les gens pour qu'on lui explique, et à la fin, il va mal comprendre. Et ça arrive énormément. Et surtout aujourd'hui avec ce qu'on appelle la démocratisation de la science. On a des librairies j'exagère, mais à chaque coin de rue, on en trouve beaucoup. Et on a beaucoup de livres à portée de main. Et enfin, on a beaucoup de traductions. La tahsabuhu khayran lakum, bal huwa sharrun lakum. Ne croyez pas que c'est un bien pour vous là, c'est un mal pour vous. Parce que chacun, il arrive dans sa bibliothèque, sa librairie, pardon, regarde les rangées des livres. Ah, celui-là, il a l'air bien. Il regarde comme ça, il feuillette, il rentre chez lui, et puis il le lit. Et après, il va comprendre dans son coin tout seul. Donc il faut faire très attention à ce qu'on lit et comment on le lit. لما اختلفت مفاهيم الناس ستختلف مفاهيمهم للكتاب الواحد فقد يوزع على 10 أشخاص
كتاب واحد ونجد من هؤلاء القراء 10 مفاهيم مختلفة. On peut prendre un livre, le distribuer à 10 personnes différentes. On les laisse le lire. Puis on leur demande à chacun, qu'est-ce que tu en as compris de ce livre-là? Eh bien, on peut avoir 10 compréhensions différentes. Parce que les gens ont des façons de comprendre les choses différemment. Comme vous, actuellement, vous m'écoutez parler et vous ne comprenez pas la chose de la même façon. Il y en a qui peuvent comprendre une chose, d'autres qui peuvent en comprendre une autre. Parce qu'on n'a pas la même capacité à comprendre. Donc quelque chose comme ça, quelqu'un il est chez lui, il le lit, mais il ne peut pas comprendre. Bref, قال وكان رأسه بين ذراعي وعضدي. هنا مكتوب ذراعيه. الضمير يعود إلى من؟ وقال وعضدي. هل كان علي يمد عضده وآخر معه يمد ذراعه فالرسول يضع رأسه بين عضد علي وذراع غيره؟ لا، هذا غير ممكن، مستحيل. والصحيح عضدي وذراعي وعضدي بياء المتكلم. Donc là pareil, on a ذراعيه، c'est-à-dire son avant-bras. Mais à qui son avant-bras? Quelqu'un d'absent? De qui parle-t-on? Et il dit son avant-bras et sa tête, la tête du prophète était entre son avant-bras et mon bras. Comment? La tête de quel avant-bras parle-t-on? En fait ici, c'est mon avant-bras et mon bras. Comme quelqu'un qui s'allonge et qui pose sa tête dans le creux de ton bras ici, au milieu. يوصي بالصلاة والزكاة. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويحرض ويحث المسلمين بالصلاة والزكاة. Donc يوصي أوصى, on a déjà parlé de ce mot-là qu'on a vu al-wasiyatu bil walidayn dans un chapitre précédent. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire ordonner, كقوله تعالى وقضى ربك on va y arriver. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا. وصينا, on le voit alaykoum salam, ça veut dire ordonner dans certains cas. Dans certains autres cas, ça peut vouloir faire référence au testament. Au testament. Et des choses des sens de ce genre-là. Ici, c'est l'ordre. Il joue plutôt le rappel, la recommandation, l'incitation à la prière et à l'aumône. وما ملكت أيمانكم. هذا بيت القصيد وهذا هو محل الشاهد من الباب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالمماليك، بالعبيد، بالأرقاء قبل وفاته، مما يدل على عنايته بهم وأهميتهم، إذ لو لم يكن لهم قدر ولا نصيب لما ذكرهم في هذا الموطن الرهيب. Il a donc recommandé 3 choses, la prière, l'aumône et ce que vos mains possèdent. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. C'est comme ça qu'on exprimait l'esclave. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ وخص بالذكر اليد اليمنى لشرفها إشارة إلى أن الإنسان إذا ملك إنسانا مثله فليس كملكه لشيء آخر. فلما كان للإنسان قدره وجب أن يعنى به عناية مختلفة، عناية أعظم من عنايته بغير ما بين يديه. وما ملكت أيمانكم. Ici, quand on dit et ce que vos mains droites possèdent, Ayman, ça fait référence au pluriel de la droite. Et on parle de la main. Et quand on possède avec les 2 mains. Il n'a pas dit ce que vos mains possèdent. Il a précisé la main droite. Parce que la main droite sur les 2 mains est la plus noble. On s'en sert pour les choses nobles. Et on ne s'en sert pas pour les choses qui ne le sont pas. Et si on exprime, on appelle l'esclave ainsi, ce que vos mains droites possèdent,
c'est pour rappeler à celui qui a un esclave qui possède un être humain comme lui. Et que posséder un humain comme soi, c'est pas comme si je possédais autre chose, un meuble ou bien un animal. Donc, car l'humain, il est noble. Donc l'attention qu'on doit lui porter doit être différente des autres choses qu'on possède. Je ne vais pas me comporter avec mon cheval ou bien mon chameau ou autre comme je le ferais avec un humain. Il a son importance et il a sa valeur. Il a donc le droit à un comportement différent, à un traitement différent, même si il nous appartient. Mais si le prophète il a dit ça à ce moment-là, en accompagnant la prière et l'aumône juste avant de mourir, pour te montrer l'importance de l'esclave et qu'on ne doit pas le dénigrer ou ne pas lui accorder l'importance. Et il n'a cessé de dire cela jusqu'à jusqu'à ce que son âme ne le quitte. لأن البخاري رحمه الله تعالى يروي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين نحرها وسحرها ولم يكن معها في الحجرة غيرها فهذا يدل على نكارة المتن بالإضافة إلى أن الراوي الذي يروي الحديث عن علي واسمه نعيم بن زيد أو ابن يزيد مجهول الحال فالحديث لا يصح سندا ولا متنا إذ يخالف ما هو أصح منه في متنه وإن وجد في أكفان هذا الحديث أجزاء صحيحة كوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وما ملكت الأيمان وكذلك القول الأخير وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار هذا كذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة فله هذا يدل على أن له أصلا. Puis il a dit donc, il n'a cessé de répéter cela, yani priez, jeûnez et occupez-vous de vos esclaves jusqu'à ce qu'ils meurent. Et là, on ne peut pas ne pas se rappeler du hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, pas dans celui-là, rapporté par Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle nous raconte comment le prophète il est mort, alayhi wassalam. Elle nous dit que le prophète il est mort sur sa poitrine, accoudé sur sa poitrine comme ça. Et qu'il n'y avait personne avec elle lorsqu'il est mort. Alayhi wassalam. Mais là, Ali nous dit qu'il était avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Il y a un problème. Donc là, il y a une contradiction en termes de rapport des hadiths. Et en plus de ça, quand on regarde dans le hadith en question, celui-là, on constate que le rapporteur qui rapporte le hadith de Ali, qui s'appelle Nu'aym ibn Yazid, il est inconnu. Majhoul al-hal. On ne sait rien de lui. Et le rapporteur, quand il est inconnu, on n'a aucun moyen de savoir s'il est bon ou s'il ne l'est pas. Alors, c'est suffisant pour nous dire qu'il est faible, le hadith. Donc il est faible dans sa chaîne de transmission, et il est faible dans son contenu. Parce qu'ici c'est Ali qui nous dit qu'il accompagne le prophète jusqu'à ces derniers instants, alors que dans l'autre, c'est Aïcha. Et dans le hadith de Aïcha, tous les rapporteurs sont fiables et sûrs. Donc le hadith de Aïcha sera prioritaire. Et celui-ci sera donc classé au rang de texte faible. Et même encore plus faible que faible. Ce sera munkar. C'est quoi le hadith munkar? C'est le hadith dont le contenu s'oppose, contredit le contenu d'un hadith dans lequel tous les rapporteurs ils sont fiables. Alors que celui-là, il y a des rapporteurs qui ne sont pas fiables dans la chaîne de transmission. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dedans est faux. Sinon le Bukhari n'aurait pas rapporté le hadith ici. Et d'ailleurs, quand on prend certaines parties du hadith, on les retrouve dans d'autres hadiths qui eux sont authentiques. Comme le hadith, comme justement quand il recommande avant de mourir de la prière et les esclaves, ou encore la dernière phrase, et il lui a ordonné le témoignage de la ilaha illallah et que Mohammed est son esclave et messager. Celui qui en témoigne correctement, il sera interdit au feu de l'enfer. Et celui qui témoigne que la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluhu correctement, mukhlisan min qalbihi, ibtira'a wajhi Allah tabaraka wa ta'ala, عالما بمعناه عاملا بمقتضاه هذا
حرم على النار. Celui qui dit ce témoignage-là, en connaissant le sens, en appliquant son contenu, et en le disant seulement pour vouloir Allah tabaraka wa ta'ala, alors lui, na'am, il sera interdit à l'enfer. Al-Shahid dans le hadith, c'est-à-dire pourquoi le hadith a été rapporté ici, c'est sa phrase وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, et ce que vos mains droites possèdent. Donc à la fin de sa vie, avant de mourir, le prophète il nous recommande d'être bon envers nos esclaves. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلنا إذا ذكر عبد الله مجردا عن النسبة فأولى وأول من يتبادر إلى الذهن هو ابن مسعود رضي الله عنه سيد العبادلة الخمسة. Ici Abdullah nous rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand ici il y a Abdullah sans qu'on sache qui est son père, on a déjà dit de nombreuses fois ici que quand on a Abdullah sans qu'on nous cite quel est le nom de son père, alors la priorité elle est à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. أجيب الداعي من دعاكم إلى طعام أو إلى بيته لسبب أو لغير سبب فأجيبوا دعوته، وهذا من حقوق المسلمين فيما بينهم إجابة الدعوة. واتفق العلماء على أن حكم تلك الإجابة الاستحباب إلا في موطن واحد، ما هو؟ وليمة إيش؟ أي وليمة؟ أحسنت، وليمة العرس. أنا طلبت منك استفسارا لأن الوليمة في لسان العرب بمعنى الطعام، لذلك يقال وليمة العرس. نعم، هذه لو دعاك رجل لوليمة عرسه أو عرس أحد أقاربه قال العلماء تصبح إجابة الدعوة هنا واجبة. وفي غير هذا الموطن فالأصل في استجابة الدعاء أو الدعوة الاستحباب. Il a dit alayhi salatu wassalam ajibu da'i. Donc si on traduisait littéralement, on dirait répondez à celui qui appelle. En fait, ce qui est voulu ici, c'est honorer l'invitation. Celui qui vous a invité, alors répondez à son invitation. Et répondre à l'invitation des musulmans fait partie des droits qu'ils ont les uns sur les autres. Dans le hadith des 5 droits des musulmans les uns sur les autres, parmi ces 5-là, de répondre à l'invitation. Et l'invitation à la base, il n'est pas nécessaire à ce qu'il y ait une occasion particulière. Que ce soit pour manger un festin pour une occasion précise, ou bien juste pour manger des cacahuètes autour d'un verre de thé, sans qu'il n'y ait d'occasion. Si un musulman t'invite, tu réponds. Et là, il y a un ordre de la part du prophète, Ajibu. Et dans le hadith, l'autre nous dit que ça fait partie des droits des musulmans les uns sur les autres. Et pourtant, les savants ont dit qu'il n'était pas obligatoire de répondre à cette invitation, mais qu'elle était recommandée. Donc celui qui ne le fait pas, il n'a pas de péché. Sauf dans un seul cas. C'est l'invitation du mariage. Quand quelqu'un il t'invite à son mariage, le mariage de quelqu'un de sa famille, alors tu dois y répondre. C'est dans ce cas-là que ça devient obligatoire. Allahumma illa an yakuna hunaka munkar أو مانع أو حاجز يمنعك عن الحضور فحينئذ قد يجب عليك ألا تحضر وألا تلبي وألا تجيب إلا إذا كنت ذا صيت بين الناس وكنت قادرا على إنكار المنكر ولم يوجد غيرك، لهذا قد وجب عليك أن تحضر ولو لوجود المنكر لتغيره بحسب الإمكان.
Donc tu dois répondre à l'invitation du mariage, sauf lorsque ce mariage-là, il est mauvais. Il comporte en soi-même quelque chose de mauvais. Il peut être mauvais en soi-même ou comporter quelque chose de mauvais en rapport avec lui. Comment il peut être mauvais en soi-même? Comme quelqu'un, il veut marier sa fille à un kafir. Muslim, bint muslim, muslima, Inch'Allah. ما باش باغي كانوا يجوا لا يجوز ان تحضر لهذا الدرس لان الزواج هذا باطل لا يجوز للمسلمة أن ينكحها أبوها غير مسلم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. Allah dit dans le Coran, n'épousez pas les associatrices, même si elles vous plaisent. Et une esclave croyante est meilleure qu'une associatrice, même si elles vous plaisent. Et ne mariez pas les associateurs, même s'ils vous plaisent. Tant qu'ils ne croient pas, pardon, tant qu'ils ne croient pas. Et un esclave croyant est meilleur qu'un associateur, même si il vous plaît. Donc le musulman n'épouse pas autre chose qu'un musulman. Et surtout pour la femme. L'homme, il a une exception avec les femmes du livre, les juifs et les chrétiennes. بشروط كذلك. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة هي التي تتعفف وتحصن فرجها فإذا فقدت تحصنها وعفتها فلا تحل لمسلم وإن كانت نصرانية أو يهودية. Beaucoup de gens ils viennent te voir, ouais, j'ai une copine, ça nous arrive souvent, on entend ça, des petits jeunes qui viennent nous voir à la mosquée, وهو بعيد كل البعد عن الإسلام وتطبيقه. Il est très loin de l'application de l'islam. Mais il a une copine. Et dans sa tête, ça lui dit quoi? Haram. Il faut faire le halal. Alors il vient te voir à la mosquée, il dit frère, je veux me marier. Il dit mbrouk. Mais c'est pas une musulmane. Ah, bah tu ne peux pas te marier avec elle. Il fait si. ولا عالم ما شاء الله. ويخرج بالفتيات ولكن في الوقت ذاته يعرف الدين ما شاء الله. ما شاء الله عليك. Si. يجوز. Ah bon. Alors je comprends pas, tu sors avec des filles, mais tu es un savant en même temps, je ne connais pas ce type de savant. Alors, ah bon, comment ça c'est permis? Il me dit oui. Après sur un Coran, sur le verset numéro 5 de la sourate 5. Facile à retenir ça. La viande des gens du livre vous est autorisée et leurs filles. Ah bon, quand on leur dit manger des steaks, ils ne veulent pas manger des steaks en France. Mais par contre, ils veulent bien se marier avec leur fille. Cette logique-là, je n'arrive pas à la comprendre. Le muhim. Voilà, il y en a un, il m'a fait la guerre pour l'histoire de manger la viande des gens du livre. Mais ce même, lui-là, il a marié un nasraniya. Je ne comprends plus rien à cette logique-là. Bref, il dit on a le droit d'épouser les femmes des gens du livre en se basant sur le verset Surat al-Ma'idah et les femmes des gens du livre. Al-Muhsanat. Comme Allah il les cite dans le Coran. Al-Muhsanat. Al-Muhsanat, c'est quoi? C'est la femme chaste. La femme chaste qui a préservé sa chasteté. C'est pas une femme qui est partie avec tous les hommes du monde. Après, elle veut se marier avec toi. Elle n'est pas chaste, elle. Elle n'est pas chaste. Donc quand tu auras trouvé une chrétienne ou bien une juive chaste qui veut se marier avec toi, et Allah, vas-y, je te marie avec elle si tu veux. Mais à mon avis, si elle est juive ou chrétienne et qu'elle est chaste, elle ne voudra pas se marier avec toi. À mon avis, Allah. Puis, donc il nous dit ça. C'est quoi ce fiqh là? C'est quoi ce fiqh? D'où il vient ce fiqh là? Qu'est-ce que c'est que prendre le kalamullah comme on veut et l'appliquer comme on veut et s'amuser avec? Wala hawla wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, il vient de voir, il te dit, vas-y, marie-moi avec elle. Bon, moi, s'il va me voir, je vais dire, c'est le nafs. Va te marier.
dans tes rêves. Moi, je ne te marierai pas, moi. Mais le problème, on dit, c'est pas grave, Al-Fqih. الرام تاع الفقهاء غادي يزوجوني ما تزوجنيش انت واحد اخر غادي يزوجني وفعلا le problème il va me dire c'est pas grave ne me marie pas je m'en fiche je vais en trouver un je vais donner 200 €. Il va me marier même avec عشا قنديشه تقول على عشا قنديشه il te marie avec qui tu veux oui. Donc lui vient te voir après. Il dit, Khoya, je t'invite à mon mariage, moi et Véronique, on va faire le halal. Qui fait toi et Véronique, vous allez faire le halal? Bref, vous avez connu. Et toi, tu vas y aller à ce mariage-là, mais tu me cherches. Tu n'as pas le droit d'y aller à ce mariage-là. Parce qu'en lui-même, il est batil. Il est nul. Même si l'imam du haram al-Makki, il leur fait l'aqd, le zawaj, il est batil. Parce que les conditions ne sont pas réunies. Oh, akbar. Donc tu ne peux pas y aller à ce mariage-là. Deuxième type de mal, mais cette fois dans le mariage, pas dans le mariage lui-même, mais en rapport avec lui, الشتيح والرديح والجوق والتبرج والسفور والحرام كما تريد كما هو شأن معظم حفلات الزواج عند المغاربة. Deuxième type de mal qu'on trouverait en rapport avec le mariage, c'est la fête, dans tous les sens du terme. C'est la folie. Il y a de la musique à fond, il y a des hommes et des femmes qui dansent ensemble, il y a des femmes dévergondées et dévêtues, et je t'en passe et d'autres. Et ça fume et ça boit, et la prière, et que du moins le cas. Ils ont fait le halal avec le frère, et après, je me suis trop. C'est comme ça. On fait le halal, on fait le haram. Mouhim. Donc ce genre de mariage-là, pareil, tu vas pas. ما تمشيش. ما تجيش تقول لي على قال الرسول أجيب الداعي. لا. Il ne va pas me dire, mais pourquoi tu l'as dit, il faut répondre à l'invitation. Ouais, mais pas n'importe quelle invitation. Ça veut dire quoi? Moi, si je t'invite dans une boîte de nuit sur Paris à minuit, parce que le propriétaire il m'a laissé faire mon mariage là-bas, tu vas y aller. Tu dis, j'ai un dalil. Il ne manquerait plus que ça. Là. Sauf, tu n'y vas pas dans ces cas-là quand il y a du mal, sauf si tu es quelqu'un d'influent, quelqu'un dont la parole est écoutée, et tu vas là-bas pour les rappeler à l'ordre. Et leur dire, taqullah, hada kulluhu haram, wa hada al-zawaj la yasih. Craignez Allah. Tout ça, tu leur interdis le mal. Celui qui peut faire ça, il s'y rend. Il aura fait son devoir. S'il ne veut pas le faire, il ne s'y rend pas. Il n'y va pas, il ne doit pas y mettre les pieds. قال ولا تردوا الهدية من أهدى إليكم هدية ابتغاء مودتكم ومحبتكم ولتأليف بين قلوبكم فلا تردوها فإن لرد الهدية تأثيرا بالغا في قلوب من يعطي هذه الهدايا. وعلى النقيض من ذلك لو قبلتها وأخذتها وأظهرت فرحتك وسرورك لا أعجبه هذا. اللهم إلا أن يكون تحت الهدية قصد آخر، كان تكون مثلا معلم ولده فتحاول كسب وده بمنحه هدية من الهدايا لأجل أن يغض الطرف عن مساوئ ولدك، فحينئذ لا تسمى هدية، تسمى كيف؟ رشوة. أحسنتم. ولعن الله الراشي والمرتشي. هكذا هدية، لا، حينئذ حرام عليك أن تقبل هذه الهدية. إن خشيت لعنة الله فارفض هذه الهدية الملعونة المسمومة. وكذلك الذي يهدي هدية، لو أخي عبد الرؤوف أهدى إلي هذا الجهاز فقبلته بصدر رحب، ثم عاد إلى بيته وأخذ يفكر وجاءه شيطانه يوسوس له: ما فعل بك جنونك؟ لو احتفظت عليه
كم أنفقت حتى تكسبه فيأتي الغد إلي ويقول رد إلي هديتي. هذا أيضا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. كلب تقية وما لقى ما يأكل يروح يأكل القيتاء. فالذي يهدي هدية ثم يستردها هذا مثله كمثل كلب، وهذا في حد ذاته كاف أن يشبه بالكلاب. لا، هذا كما قال ككلب يقي يرجع ما في بطنه فيعود في قيئه والعياذ بالله. Puis il a dit à salam et acceptez, ne refusez pas le cadeau. Il dit dans un hadith tahadu tahabbu, offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Donc à partir de là, les musulmans ils s'offrent des cadeaux les uns les autres avant, et ils ainsi obtiennent l'amour et l'affection entre eux, et leur cœur il reste lié. Donc quand quelqu'un te fait un cadeau, il le fait en recherchant ton affection et ta sympathie, ne le refuse pas, mais accepte-le. Et montre-lui que tu es content du cadeau qu'il t'a offert, même si pour toi c'est pas quelque chose de super. Si tu offres une paire de chaussettes, je dis quoi, des petits crachs là. Moi ça m'a déjà arrivé moi ça. Comme ça, il m'a donné un sac, il m'a dit hadiya ou mcha. Moi je l'avais dans la main, je suis arrivé à la voiture, je l'ai ouvert comme ça. Vous avez vu les 3 paires de chaussettes à 1,50€ au marché là? J'avais ça. J'ai commencé à regarder, je me suis dit, ben là, qu'il y a un petit combat, je ne savais même pas. Ben là, qu'elle était trouvée, je ne le savais pas. Mais elle n'était pas trouvée, je n'ai pas compris. Ou le muhim, jazakallah khaira. À ce moment-là, c'est dur pour tourner ce qu'il a, qui te fait l'alia, ou là, il m'offre une paire de chaussettes. Je n'en ai pas. Quelqu'un, il peut se dire ça, mais il faut avoir une bonne opinion envers ses frères. Ala kulli hal. Donc, même si le cadeau qu'on t'offre, il ne t'enchante pas, montre-lui que tu es content de le recevoir. Sauf dans un seul cas. S'il essaye d'obtenir à travers ce cadeau quelque chose derrière. Par exemple, tu es professeur de son fils à l'école. Et son fils, il ne travaille pas bien. Alors lui, un jour, il vient, il t'offre un cadeau. Tiens, cadeau. Alors toi, tu l'acceptes. Et puis, un jour, alors que tu corriges la copie de son fils, tu te rappelles du cadeau qu'il t'a fait. Alors tu te dis, je ne peux pas mettre une mauvaise note à son fils alors qu'il m'a offert un cadeau. Alors tu mets une bonne note à son fils. Donc à ce moment-là, tout dépend de l'intention de celui qui a offert la chose. S'il l'a offerte dans le but d'obtenir un avantage auquel il n'avait pas le droit à la base, ou d'être épargné d'un mal qu'il méritait, c'est plus un cadeau, c'est un pot de vin. C'est une corruption. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui donne qui corrompt et celui qui est corrompu. Donc ça c'est un cadeau empoisonné. Refuse-le. Pourtant le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne refusez pas le cadeau. Oui, sauf si le cadeau derrière celui-ci c'est un pot de vin, une corruption. Autre chose encore, c'est pour celui qui donne. Des fois tu vas vouloir faire plaisir à ton frère, alors tu vas lui offrir quelque chose. Tu lui offres ton téléphone. Puis tu rentres chez toi, et tu avais l'habitude de regarder ton téléphone avant de dormir, et là, tu n'as plus que tes doigts. Alors tu essaies de dormir, tu n'arrives pas. Et ton shaitan, il vient te voir et te dit, mais qu'est-ce que tu as été bête? Quand j'ai donné ton téléphone, t'es fou, quoi. En plus, je suis acheté 400€. Reprends-le, Seigneur. Alors le lendemain, il retourne le voir et lui dit, mon téléphone, finalement, je vais le reprendre. Hada, s'il le fait, ça, il a fait quelque chose de grave. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui revient dans son don, celui qui reprend ce qu'il a donné, il est comme un chien qui a vomi et qui remange ce qu'il a vomi. On aurait pu dire que c'est comme un chien et s'arrêter, ça aurait été suffisant, parce que quand on compare quelqu'un à un chien, forcément c'est pas quelque chose de valorisant, c'est péjoratif. Là non, c'est non seulement on le compare à un chien, mais on le compare à un chien qui vomit et qui mange ce qu'il a vomi. Tu ne vas pas donner puis reprendre. Comme on dit en bon français, donner c'est donner, reprendre c'est voler. C'est plus à toi. Et ومن أنواع انتقال الملكية من يد شخص ما إلى غيره الهبة.
هذا منصوص عليه في كتب الفقه. Dans les livres de fiqh, dans les livres de jurisprudence, il y a plusieurs moyens à ce que la propriété d'un objet passe de la main d'une personne à la main d'un autre. Maintenant, ça, c'est à moi. Ça m'appartient. Pour qu'il appartienne à quelqu'un d'autre, il y a plusieurs options. Il y a le don, il y a le testament, il y a l'héritage et la vente. Donc c'est par le biais d'une de ces choses-là que je vais perdre la propriété de l'objet et c'est quelqu'un d'autre qui va l'obtenir. Donc si je te donne cette chose-là, en te donnant cette chose-là, j'en perds la propriété. Si jamais je le reprends, je l'aurais repris بغير حق. Je l'aurais repris injustement. ثم قال ولا تضربوا المسلمين. هذا محل الشاهد وبيت القصيد وسبب ورود هذا الحديث في هذا الباب. لا تضربوا المسلمين سواء كان حرا أو عبدا. وكان الناس في ذلك الزمان يضربون العبيد ضربا عنيفا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي مذكرا إياهم أنهم من جنسهم وإن يختلفوا في أنواعهم. Puis il a dit ولا تضربوا المسلمين, ne frappez pas les musulmans, ne frappez pas les musulmans, ne levez pas la main sur les musulmans. Et là ça englobe toute personne qui est musulmane, qu'elle soit libre ou qu'elle soit esclave. Et les gens à l'époque, quand ils avaient des esclaves, ils étaient durs avec eux, violents même, comme on peut le voir par les hadiths qui suivront, plutôt la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa main et de sa langue. ويقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسق وقتاله كفر. Insulter un musulman est de la perversion et le combattre est de la mécréance. ويستثنى من ذلك ما يكون في باب الحدود وكذلك في باب التأديب كقوله صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. Et on va faire une exception de cette interdiction-là, tout ce qui est légiféré, que ce soit dans les peines, les peines corporelles à l'égard de certains crimes commis, ou dans l'éducation, comme dans le hadith, les enfants qui à 10 ans négligent leur prière. Ça c'est une base, puis découle de cette base-là tout ce qui touche à l'éducation de façon générale. Et même le darb hada, il est muqayyad bi wasfin fi sharia an yakuna ghayra mubarrih. أي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما. Même ce coup qui doit être donné, il est lui aussi conditionné. Il ne faut pas comme on veut. On ne prend pas un bâton, on ne prend pas une ceinture, on ne prend pas un câble électrique, on ne prend pas une antenne de voiture, on ne prend pas... Là je parle avec l'expérience là. On ne prend pas les claquettes du bled bien dur en plastique là. Là. Il ne faut pas que le coup il laisse de traces. Rien que ça. Rien que ça. Donc tu exclus le fait de pincer, le fait de mordre, j'en passe et d'autres. Ils avaient de l'imagination nos parents avant. Et ouais. Il ne faut pas que ça laisse de traces. Et encore moins que ça casse quelque chose. Encore moins que ça casse quelque chose. Et surtout quand les enfants ils sont petits, leur peau elle marque vite. Donc ça nous fait comprendre que l'enfant quand il est petit, en fait, c'est vraiment symbolique. C'est-à-dire, taper sans laisser de traces, tu vas devoir faire attention pour ne pas laisser de traces. Si tu as laissé une trace, c'est pas bon. Rien que ça. On ne parle même pas des fractures, comme ça a pu arriver malheureusement chez beaucoup de gens. Des parents qui se sont acharnés sur leurs enfants jusqu'à leur casser des os. On a déjà vu des enfants venir à la mosquée avec des cocards. Alors nous, on pensait qu'ils se sont disputés à l'école, ils ont joué avec leurs copains, comme ça a pu nous arriver quand on était petits. Eh ben non, c'est papa qui il lui a mis dans l'œil comme ça. Sahab Rasso Mike Tyson. Il fait pour Mike Tyson, il met des pêches dans les yeux de ses enfants. Subhanallah. Mais
ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على شيء قط ما ضرب أحدا قط إلا في معركة القتال وحتى في هذا الأمر يسير جدا. Le prophète jamais il a levé sa main sur quelque chose ou sur quelqu'un. Jamais il a frappé quelque chose ou quelqu'un. Jamais. Si ce n'est sur le champ de bataille pendant la guerre. Et encore, de toutes les batailles dans lesquelles il a participé, on ne compte de sa main qu'une seule victime. C'est qui? Et encore, quand vous connaîtrez l'histoire, vous vous rendrez compte que c'est Allah Ta'ala qui il a fait un sabab simple, la mort de cet homme-là, c'est Ubayy ibn Khalaf, Umayya ibn Khalaf, qui est mort, en plus, pas sur le coup, il est mort après. Mais on en parlera peut-être, Inch'Allah Ta'ala, dans Shama'il. Ou bien si jamais Allah nous permet de faire As-Salam Nabawiyya. Ala kulli hal, la tadribu al-muslimin. Ne frappez pas les musulmans. Sauf dans les cas qu'on a cités précédemment. Et bien entendu, ça englobe aussi, ça ne fait pas de distinction entre les personnes qui sont libres et celles qui sont esclaves. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منصوبة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. الصلاة منصوبة لأنها مفعول في محل المفعولية أو في مفعول به لفعل محذوف تقديره احفظوا الصلاة أو إلزموا الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم خافوا عقاب الله في معاملتكم مع مماليككم ولا تعاملوهم كأنه لا يحاسبكم الله تعالى عليهم بل سوف يحاسبكم عليهم وإن أحسنتم إليهم سوف يجزل لكم المثوبة وإن أسأتم إليهم غير تائبين فقد تقعون في العقوبة فاتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Et enfin, dernier hadith du Bab, rapporté par Ali radiallahu anhu, la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبعد بحث يتبين أن آخر كلامه عليه الصلاة والسلام كان بل الرفيق الأعلى أو اللهم الرفيق الأعلى. هذا في رواية عائشة رضي الله عنها. والجمع بين الروايتين أن آخر كلام سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الكلام. Il a dit la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce qui va suivre. Et en fait, quand on regarde avec d'autres versions du hadith, rapportées par Aïcha radiallahu anha, entre autres, elle nous dit que la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était vers le compagnon suprême, juste avant de mourir, alayhi wa sallam. Et on comprend ici que Ali radiallahu anhu, il parle de la dernière parole qu'il a entendue lui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas la dernière parole qu'il a dite alayhi wa sallam avant de mourir. C'était quoi? La prière. Ça veut dire, soyez régulier dans l'accomplissement de la prière, accrochez-vous à la prière, faites la prière. Wattaqullaha fima malakat aymanukum, et craignez Allah dans ce que vos mains possèdent, c'est-à-dire craignez Allah dans vos esclaves. Ne croyez pas que vous ne serez pas jugé pour votre comportement vers vos esclaves. Au contraire, vous serez jugé. Si vous êtes bon envers eux, Allah vous récompensera. Si vous êtes dur et mauvais envers eux, alors craignez sa punition. Pour ne pas que les gens croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux parce qu'ils en sont les propriétaires. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناقة فلما رأته الناقة سجدت له فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها فأخذت تبكي الناقة فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذه الناقة؟ فقال رجل من القوم أنا. قال له قالت لي الناقة أنك تضربها وتجيعها اتقوا الله في هذه البهائم. فقال الرجل أشهد الله أنني تصدقت بها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفعتك النار.
هذا في ناقة فكيف في إنسان. Je finirai sur le hadith où le musulman il a vu une chamelle. La chamelle elle a vu le prophète, elle s'est prosternée devant lui. Quand elle a posé sa main sur sa tête et puis elle a levé la tête et puis elle s'est mise à pleurer. Alors le prophète il a dit, à qui appartient cette chamelle là? Et l'homme il a dit, à moi. Il a dit, elle m'a dit, la chamelle lui a dit que tu la frappais et que tu l'affamais. Craignez Allah dans ces bêtes qu'Allah vous a données. Alors l'homme a dit, je te prends un témoin ya Rasulallah que je l'ai donné fi sabilillah. Quand tu as dit, si tu ne l'avais pas fait, le feu t'aurait calciné. Ça c'est dans une chamelle. Qu'est-ce qu'on doit dire alors dans un humain? نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.